Ce matin, on va juste continuer dans notre sujet de Dieu ramène le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères. C'est un sujet prophétique, important, mais je veux que tu comprennes le fond. Parce que vous savez, on n'enseigne pas pour enseigner, mais on enseigne pour comprendre la pensée de Dieu. J'ai dit ce verset, je l'ai lu, il y a longtemps je lis ce verset. Mais je n'avais pas saisi cette dimension prophétique et le cœur de Dieu sur ce verset. Alléluia. On va relire rapidement le verset, vous connaissez, Malachie 4, verset 6, qui est repris dans Luc 1, verset 17. Donc on va lire les deux, Malachie 4, verset 6, et on va revenir à Luc 1, verset 17. Rapidement, Amen. La Bible on va dit, se tenir debout pour les premières lectures. Oui. il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc de peur, Dieu dit qu'il le fera, de peur que le pays soit frappé d'interdit. Maintenant, Luc 1, verset 17. Luc 1, verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, Oui. pour ramener les cœurs des pères vers Ici, les enfants. Donc c'est une parole qui est prophétique. Il dit quand Jean-Baptiste va venir, il va marcher devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour une seule raison: ramener le cœur des pères vers les enfants ou les fils et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Vous avez vu que les deux versets, il y a des objectifs très clairs. Numéro 1, si il n'y a pas d'interconnexion entre les pères et les fils, le pays peut être frappé d'interdit. Ici, il dit il faut que cela arrive. C'est pourquoi il va envoyer Jean-Baptiste, qui est le dernier, et Jésus a dit le plus grand de tous ceux qui ont vécu dans l'ancienne alliance, qui va précéder son avènement, avec l'esprit d'Élie et sa puissance pour faire ce travail-là. Parce que ce ne sera pas un travail facile. Donc il faut de la puissance et il faut l'Esprit de Dieu qui va conduire toutes choses pour que les pères reviennent vers les fils et que les fils reviennent vers les pères, afin de préparer pour Dieu un peuple bien disposé. Donc, vous voyez que l'objectif de cette prophétie de restauration, c'est numéro 1, préparer à Dieu un peuple bien disposé et éviter le jugement de Dieu. Parce que sans ça, l'Église ne pourra pas s'en sortir. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc c'est un sujet important. Nous avons dit beaucoup de choses dimanche dernier. Je vais les résumer en points et puis je vais continuer. Mais on va lire avant également le psaume 78, versets 4 à 7. Le psaume 78, versets 4 à 7. Gardez avec vous ces trois versets que je vais vous donner. Amen. Psaume 78, versets 4 à 7. Nous ne le cacherons point à leurs enfants. Oui. Nous dirons à la génération future, dirons à la génération future les louanges de l'Éternel. Les louanges de l'Éternel. Et sa puissance. Oui. Et les prodiges qu'il a opérés. Et les prodiges qu'il a opérés. C'est très important de suivre. Dieu exige que tout ce qu'il fait de bon pour toi, que ça ne reste pas et que ça ne meure pas avec toi. Continue, oui. Il a établi un témoignage en Jacob. Oui. Il a mis une loi en Israël. Oui. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Et il a ordonné à nos pères de les enseigner à leurs enfants. Pour qu'elle fût connue de la génération future. Oui. Des enfants qui naîtraient. Oui. Et que, devenus grands, oui, ils en parlassent à leurs enfants. Oui. Afin qu'ils missent en Dieu leur confiance. Qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu. Et qu'ils observent ses commandements. Afin qu'ils ne fussent pas, comme leur père, une race indocile et rebelle. Merci, on va s'arrêter là. Donc, Amen. il voit ici, il parle de transmission. Quelqu'un peut me dire avec moi, transmission. Transmission. Je vous en supplie, chers parents qui m'écoutez, s'il y a une chose qui touche au cœur de Dieu, c'est que Dieu ne veut pas s'arrêter avec vous. Il veut continuer. Tout ce qu'il fait avec vous, ça va au-delà de vous. Quand Dieu vous bénit, il ne pense pas d'abord à vous. Mais c'est parce qu'il sait que vous êtes un relais. C'est pourquoi lorsqu'il devait
demandait à Abraham de chasser ses femmes pour que Isaac soit dans un environnement pour que Jésus puisse venir, un environnement sécurisé. Et il a insisté auprès d'Abraham de transmettre la parole et les commandements à leurs femmes et à leurs enfants avant de les libérer. C'est la première chose qu'il a demandé. Parce que Dieu savait que loin devant, la foi allait disparaître. Et que Moïse, arrière-petit-fils d'Isaac, allait avoir besoin de se reconnecter au Dieu Tout-Puissant. Mais en son temps, il n'y avait personne qui pouvait le reconnecter à Dieu. Mais Madian, qui est fils de l'une de ses concubines, qui a été envoyé dans un pays lointain, dans cette lignée-là, a gardé la foi dans le Dieu d'Abraham. C'est lui qui a réintroduit Moïse au Dieu d'Abraham. Faites attention, les gens que Dieu met devant vous, auprès de vous, vous avez la responsabilité de faire la transmission. C'est pourquoi le témoignage n'est pas une option. Parler de la part du Seigneur n'est pas une option. Tu enseigneras ces choses à tes enfants, la nuit, pendant que tu dors, pendant que tu te réveilles, pendant que tu manges. Alléluia. Ne venez pas à l'église sans vos enfants. Vous êtes en train de leur faire du mal. Proverbe 22, verset 6. Oui. Proverbe 22, verset 6. Qu'est-ce qui est dit? L'enfant, oui, selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il ne s'en détournera pas. C'est une certitude, c'est une promesse. Il dit, toi, fais ta part, Dieu fera sa part. Quand tu instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, quand il grandit, il ne s'en détourne pas. Si ton enfant grandit, finit bandit, tu n'as pas fait ce que Dieu t'a dit. Tu n'as pas réellement instruit l'enfant. Sinon, si tu l'instruis, Dieu prend le relais. Mais regardez, quand Dieu parle, c'est avec certitude. Il dit, instruis-toi l'enfant, mais quand il grandira, il ne va pas s'en détourner. Il n'y a pas d'option pour dire, c'est possible qu'il s'en détourne. Il dit, il ne va pas. Il ne va pas. Il ne va pas. Alléluia. Le psaume 127, verset 3 à 5. On va terminer avec ça. Le psaume 127, verset 3 à 5. Oui. Voici. Des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, oui, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus, oui, quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Regardez bien la raison de ce que Dieu dit. Reprends à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Suivez bien. Voici. Oui. Les fils sont un héritage de l'Éternel. Ça dit, les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. C'est une récompense, oui. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Les fils sont comme les flèches dans la main d'un guerrier. Oui, continue. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus. Oui. Quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Ça veut dire quand la transmission est bien faite, quand l'interconnexion est bien faite, vos fils feront face à leurs ennemis et auront la victoire. C'est ce qu'il est en train de parler. Il est en train de dire. Ça veut dire que quand l'interconnexion rate, la défaite des fils est obligatoire. Ce matin, je vais aller à la deuxième partie. Donc, lorsque Dieu décide de ramener le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères, la première chose, c'est que Dieu rétablit l'ordre divin de la famille. Quand on parle de famille biologique, on parle de famille spirituelle. Donc, vous savez que la famille est la première institution divine que Dieu établit à la création. Il fait la famille. Ça veut dire que la famille est très importante
dans le plan éternel de Dieu. C'est cette famille-là que Dieu va reproduire. Et Dieu donc va ramener sur le plan spirituel. Parce que quand il parle du mariage de l'homme et de la femme, il compare l'homme et la femme, bien sûr, à l'Église. Il dit l'homme est comme Christ et l'Église comme l'épouse. Vous comprenez? Donc, quand il parle de famille, quand il parle de restaurer ou ramener le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères, il rétablit l'ordre divin dans la famille. Le chaos que vous voyez aujourd'hui dans le monde est lié à ça. C'est-à-dire le désordre dans la famille. Cellule de base. Le chaos que vous voyez dans l'église aujourd'hui est lié au désordre dans la cellule familiale. Parce que maudit à la maison, tu seras forcément maudit à l'église. Les gens donc, lorsque les familles sont déséquilibrées, lorsque papa est à droite et maman est à gauche, lorsque les visions divergent, les enfants sont donc déséquilibrés dans la cellule familiale et naturellement, par un effet crescendo, dans l'église, il y a ce désordre-là. Parce qu'un enfant qui est équilibré à la maison sera équilibré à l'église. Un enfant qui est poli à la maison sera poli à l'église. Un enfant qui est bien éduqué dans le respect des anciens à la maison le sera à l'église. Donc quand vous voyez l'église dans ce désordre, l'échec vient d'abord de la cellule familiale. C'est pourquoi Dieu insiste sur la restauration des liens. Établir les liens entre père-fils et fils-père. Sinon, la société n'a pas d'avenir. L'église doit se réveiller. Vous savez pourquoi? Parce que le monde est dans un agenda. Et si l'église ne revient pas à l'agenda de Dieu, on ne pourra pas faire face à l'agenda de Dieu. Parce que l'église est dans son agenda. Malheureusement, elle traîne les pas. Mais le monde ne traîne pas les pas. Les gens disent, ou les scientifiques de façon générale, que quand le monde a changé 5 fois, l'église change une fois. C'est-à-dire, le monde va 5 fois plus vite que l'église. Oui. Regardez aujourd'hui, ces histoires dans le temps, quand Internet est sorti, quand on a commencé à utiliser les téléphones cellulaires. Ah non, ça c'est le diable. Le temps de se réveiller, les gens étaient loin. L'église, c'est maintenant on commence. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Les gens, non, c'est le diable. Je vous dis une chose. Il y a 2 choses. Tu fais avec ou tu subis. Moi, je te dis, arrêtez vos histoires. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un dans cette salle qui peut arrêter ça. Donc, mieux vaut, avec l'intelligence et la sagesse de Dieu, chercher à comprendre leur système et utiliser leur système contre eux. Oui! Il y a un pasteur, celui qui est fondateur de Top Chrétien, Éric Sellery, qui disait dernièrement qu'il allait aux États-Unis, il a fait des séminaires, il a appris l'intelligence artificielle jusqu'à un certain niveau. Maintenant, il est en train de voir comment maintenant utiliser donc cet outil-là pour accélérer l'évangélisation mondiale et faire en sorte que dans leur système, on puisse introduire Jésus-Christ. Frères et sœurs, ce n'est pas un jeu. Parce que vous ne pouvez rien faire. Donc, il faut que l'Église se réveille. Donc, lorsque la famille est désintégrée, il n'y a plus d'avenir pour l'Église. Donc, Dieu parle de cette prophétie de restauration, numéro 1, pour établir l'ordre divin dans la famille. 2, pour assurer la transmission de la foi dans les relations père-fils et fils-père. Mais cette transmission-là ne peut pas se faire sans connexion de cœur, sans relation de cœur. Parce que la transmission se fait avec le cœur, pas avec la présence. C'est important d'écouter ce que je dis. Donc, il ne peut pas avoir de transmission sans connexion. C'est pourquoi il faut que la connexion revienne. Si les cœurs sont séparés, il n'y aura pas de transmission. L'Église ou l'avenir ou la jeunesse ou ceux qui doivent faire des ennemis de Jésus-Christ son marchepied ne pourront pas. Je vous assure, si l'Église ne se réveille pas, la génération qui arrive
la défaite est la seule porte qui s'ouvre devant eux. Nous avons une responsabilité. C'est pourquoi il dit, tu vas transmettre. Pourquoi Dieu ne décide pas de le faire lui-même? Si c'est tellement facile à le faire. Nous devons le faire. Donc, assurer la transmission. Numéro 3, Dieu décide de ramener le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères pour guérir les blessures générationnelles. Parce que les conflits entre générations, entre père-fils et fils-père, créent beaucoup de blessures. Et là où les blessures ne sont pas guéries, il y a l'affaiblissement. Donc quand Dieu restaure, c'est pour guérir les cœurs, pour guérir les blessures. Frères et sœurs, il y a trop de blessures dans nos maisons. Regardez les gens qui viennent dans nos églises. Ils viennent dans nos églises, mais ils sont blessés. Certains ont grandi sans papa, certains ont grandi sans morale. Quand ils viennent, ils sont remplis de blessures. Tu vas voir le frère se comporter d'une certaine façon, tu ne comprendras jamais d'où vient son problème. Tu vas commencer à chasser Satan. Mais un jour, il faut le faire juste à soi pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Tu vas voir que cet homme n'a jamais reçu d'amour. Cet homme a grandi avec un père qui l'a maltraité toute sa vie, qui ne l'a jamais aimé, ou qui ne lui a jamais dit je t'aime, ou il a subi comment on appelle ça? C'est-à-dire que toutes sortes de choses que vous pouvez voir dans les maisons, vous connaissez. Frères et sœurs, voilà ce que Dieu veut guérir. 4. Dieu décide de restaurer l'héritage spirituel. Il n'y a pas de transmission générationnelle sans pont entre les générations. Donc Dieu veut rétablir cette connexion-là pour la transmission générationnelle. 5. Dieu décide de restaurer pour protéger les générations futures. Parce que la restauration des liens père-fils et fils-père équilibre les fils et leur donne la capacité d'avoir la victoire. Si l'interconnexion n'est pas restaurée, on a perdu la prochaine génération. Lève la main, tu dis, je ne perdrai pas ma prochaine génération. Je ne perdrai pas ma progéniture. Et 6, Dieu décide de ramener les cœurs des pères vers les fils et les fils vers les pères pour détourner le jugement et attirer sur la génération future la bénédiction. Enfin, Dieu décide de le faire pour révéler le modèle biblique de la famille. La famille, c'est quoi? La famille, c'est la connexion des cœurs. Quand il n'y a plus d'interconnexion, il n'y a plus de famille. Que ce soit dans une église, dans une structure, là où le cœur n'y est plus, c'est la déconnexion. C'est pourquoi dans tout ce que Dieu vous donne et dans n'importe quoi où Dieu vous introduit, comprenez une seule chose, mettez-y votre cœur. Si votre cœur n'y est pas, vous n'êtes pas, même si vous êtes présent. La présence physique n'est pas la connexion. C'est le cœur qui établit la connexion. Quelqu'un peut dire avec moi Amen. C'est pourquoi il est essentiel pour l'église. Si l'église doit être forte, il faut recoller les morceaux. Il y a trop de disconnexion dans l'église. Et si cette interconnexion ne revient pas, je suis désolé de vous dire, le jugement frappera la maison. Dieu n'aura pas ce peuple digne, mais nous lui faisons confiance. Dites-moi Amen. 7 signes donc, j'ai commencé, évident qu'un fils est déconnecté de son père ou d'un père est déconnecté de son fils. Je vous donne 5 signes. Le premier signe, on l'a vu dimanche dernier, on va le terminer aujourd'hui, c'est qu'un fils déconnecté de sa maison ou de la grâce de sa maison ou de son père est un fils qui devient de plus en plus absent et distrait. Donc l'absence, de plus en plus absent et distrait. Quand le cœur n'y est plus, c'est la déconnexion totale. Et quand on est déconnecté, le regard change. On devient spectateur. Vous savez, c'est des choses, il ne faut pas jouer avec.
C'est un peu comme quand tu vas en médecine, il y a ce qu'on appelle les symptômes. Quand tu vas voir un médecin, il demande tu as quoi? Ton corps chauffe? Est-ce qu'à 16 heures ça chauffe? Est-ce que tu as ça? Il cherche les signes, les symptômes qui peuvent l'amener à faire diagnostiquer ta maladie. Donc il y a des choses, quand vous les saisissez, ne discutez plus. Quand vous voyez que vous êtes en train de faire quelque chose, il ne faut pas discuter, parce que souvent les gens aiment discuter. C'est ça la séduction. Oui, non, moi je ne suis pas comme ça. Mais tu manifestes des signes. Ce sont les signes. C'est le fruit qui révèle l'arbre. Tu ne peux pas porter mangue et dire tu es avocat. Tu portes mangue, je vois mangue sur toi, tu dis moi je suis avocatier. Je suis avocatier. Mais c'est mangue qui est là. Ce n'est pas les feuilles qui révèlent l'arbre, c'est le fruit. Donc ce que tu portes là, c'est ce qui révèle ce que tu es devenu. C'est pourquoi il faut guetter ces signes-là. Parce que Dieu est dans un agenda de restaurer le cœur des pères vers les fils. Je vous dis, ne faites pas palabre avec vos parents. Eh, frères et sœurs, c'est mauvais, oh, c'est mauvais. Parce que Satan sait que lorsque l'autorité t'a manqué, tu es découvert. Tu es comme quelqu'un qui marche dehors sans parapluie. Tout ce qui tombe va te toucher. Parce que l'autorité est spirituelle. C'est pourquoi Dieu a toujours dit, ne péchez pas contre l'autorité. On ne fait pas palabre avec sa maman. On ne fait pas palabre avec son papa. On ne le fait pas. Parce que tes enfants vont faire ça aussi. Et c'est ça le problème. Parce que quand on sème, on moissonne. Et de génération en génération, la disconnexion et l'écart se creuse. Regardez aujourd'hui en Europe, il n'y a plus de famille. Les gens prennent leurs parents, ils mettent dans les maisons d'asile. Quand tu es vieux là-bas, c'est une malédiction. Tu vas dans les maisons d'asile, on te jette quelque part. Ça fait qu'aujourd'hui, ça dit, les gens meurent seuls. On est obligé de chercher leurs héritiers. On cherche leurs héritiers. On ne les trouve même pas. On dit, ils sont où? On les cherche parce que personne, tout le monde s'en fout de tout le monde. Les gens marchent dans la rue, tu tombes là, en plein Paris. Les gens ne viendront. Je dis, si ce n'est pas quelqu'un qui a été éduqué dans une famille où on lui a appris les bonnes manières, l'amour de l'homme, ils ne vont pas s'arrêter même pour demander ce que tu as. On voit dans le métro souvent comme les gens, mais tu vas voir que c'est un petit noir, un gars qui a vécu dans une famille qui sait l'importance de l'homme. Aujourd'hui, les gens s'en foutent. Donc, le premier signe qu'il faut guetter, c'est cela. Quand un fils est déconnecté de sa maison et de son père, il devient de plus en plus distrait et distant. Il fait ce qu'on appelle le retrait progressif. Il ne vient plus aux réunions. Les activités de l'église, il a toujours des excuses. Il ne s'intéresse à rien dans l'église. Il est spectateur. Deuxième signe, il évite l'identification publique. On lui demande, ça dit, il est un fils caché, quoi. Faites attention aux fils cachés. Quelqu'un qui a peur de s'identifier à son père est un bâtard. Mais oui, il devient distant avec les activités, indifférent aux pasteurs, aux collaborateurs, aux frères et sœurs. Il veut vivre sa vie. Sa présence dépend de ses humeurs. Il devient sectaire. C'est-à-dire, quand il vient à l'église, ça dépend de lui. S'il est content, il vient. Il n'est pas content. Parce qu'il est dans un processus. Il est déjà déconnecté. Il est déconnecté. 3. Il devient indépendant. Vous savez, être indépendant, ce n'est pas mauvais, mais c'est mauvais. Il devient indépendant. Il est là, il est à l'église, mais il est indépendant. Il fait ses choses. Il n'y a personne, il répond de personne. Il peut se lever, il voyage, il dit à personne, et puis il s'en fout. Attends, est-ce que vous savez l'importance de la structure familiale? Tout le monde se réveille là. Regardez-moi. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu a fait la famille et qu'il a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront tirées de toi? La famille est la maison de refuge. C'est la cellule de protection. Un homme qui n'a pas de famille est perdu. C'est pourquoi les gens grandissent souvent en Europe. Après 40 ans, maintenant, ils cherchent leur papa, leur maman qui les a laissés dans l'orphelinat. Pourquoi? Parce que sans parents
biologique ou spirituel, tu es à découvert, tu es déséquilibré, tu ne peux pas réussir. Dieu a fait les choses ainsi. C'est pourquoi Jésus a toujours dit, je dépends du Père. Sans le Père, je ne peux rien. C'est ce que je vois le Père faire que je fais. Pourquoi toi, tu veux te priver de la structure familiale? Il est indépendant. Il fait ce qu'il veut. Comment tu peux te lever? Tu prends voiture. Tu dis non, je m'appelle Korogo, on m'a appelé. Tu appelles personne à qui tu parles. Tu te lèves de toi-même. Mais si tu rencontres un obstacle, quelle autorité qui peut parler pour toi? Et tu es comme ça, on est là, on dit, hey, bon, il y a quelqu'un qui a fait un accident, là, on ne comprend pas, mais on ne sait pas il c'est qui, mais on a vu dans ce numéro, dans ça. Et tu es étonné. Parce que quand tu demandes la permission à un père, ce n'est pas juste une permission. Sa grâce, quand il te dit va, la grâce qui est sur sa vie t'accompagne en même temps. Et s'il y a un problème sur la route, ce n'est pas toi seul. Parce qu'il t'a dit va. Donc il y a une couverture spirituelle. Frères et sœurs, c'est pourquoi demander, dire ok je veux faire ça, c'est important. L'esprit d'indépendance n'est pas une bonne chose. C'est la preuve que ton cœur est parti. Tu fais ce que tu veux, tu t'en vas où tu veux, tu dis ce que tu veux, tu t'en fous de quelqu'un. On va partout. Et quand on a l'esprit indépendant, on commence à devenir ce qu'on appelle chrétien universel. On se sent universel. On dit église, c'est église. Quand tu vois quelqu'un commencer à parler comme ça, il est parti il y a longtemps. Église, c'est église. Il est ici, église A. Demain, l'église B. Après, l'église C. Après, il se balade là. Et il est là. Chrétien universel. Tu sais, le sentiment d'appartenance est l'un des besoins les plus importants que Dieu a mis dans le cœur de chacun. Tu ne peux pas être partout. Tout le monde ne peut pas être ta référence. Sinon, finalement, tu es zéro. On ne considère pas ceux qui ont tout le monde comme référence. Qui vous a dit on prend au sérieux des gens comme ça? Je vois des frères. Ça dit que ça fait rire souvent. Hein. Ça dit des gens, c'est qu'ils ne font pas pour leur église, ils font pour d'autres églises. Mais tu es possédé. Tu es possédé. Parce que ce que tu ne peux pas faire pour ta maison, et puis on te voit en train de faire pour quelqu'un d'autre dans une autre maison, c'est le pasteur même pour qui tu es en train de faire ça là, qui ne va jamais te faire confiance dans sa vie. Attends, moi, tu viens tous les dimanches, tu es là, tu me fatigues, je sais où tu es. Et puis tu viens m'embrouiller ici. Mais je ne te prends plus au sérieux. L'honneur que tu ne peux pas donner à ton papa, si tu donnes à quelqu'un d'autre, tu es un voyou. Tu es un voyou. Écoutez-moi bien, je vous parle. L'indépendance. On s'est dit, notre image ne nous intéresse plus. On la met où on veut. Vous savez, l'image est l'une des choses qu'il faut protéger. Ouais, parce que l'image peut établir ton succès comme te faire descendre aux enfers. À quoi tu t'identifies tout le temps? Quand on te regarde là, qu'est-ce que tu présentes comme image? Et qu'est-ce que tu donnes comme leçon à ceux qui te suivent? Parce qu'il dit, vous allez transmettre les commandements de l'Éternel. Tu as la responsabilité de transmettre le bon modèle. Si tu transmets le mauvais modèle, tu seras jugé. Parce que la génération qui arrive doit avoir la victoire. Et donc ta responsabilité, c'est de transmettre le bon. Tout le monde dit avec moi le bon modèle. Encore une fois. Une chose importante ici, dans ce signe-là, c'est que on devient indépendant, mais on est attiré par ce que font les autres au détriment de ce que notre communauté fait. C'est-à-dire, ce genre de gens déconnectés là, ils sont toujours en train de contempler ce que les autres églises font au détriment de ce que eux ils font. Ils exaltent toujours ce que les autres font au détriment de ce qu'ils font. Quand tu vois un homme faire ça, il y a longtemps son cœur n'est plus là. Parce que on ne monte pas son village avec sa main gauche. Oui. Moi, lui, il a mis son drapeau, je suis content. C'est bien. C'est son pays. Il s'en fout de quelqu'un. Il faut parler, il faut crier, c'est ton problème. Chacun monte son pays avec sa main droite. Moi, dimanche dernier, ils ont gagné les efforts. J'étais fâché même. Je t'ai dit, c'est pas possible. Il faut dire ce que tu veux, je m'en fous. C'est mon pays.
Si toi tu n'aimes pas ton pays, j'aime mon pays. Tout simplement. Vous voyez que c'est les hommes ambigus qui n'ont ni pays, ils sont 4 pays, 5 pays là. C'est eux qui leur amour est partagé. Sinon nous, on aime notre pays. Alléluia. Donc, dans la vie, un homme qui n'a pas de parti est suspect. Ouais, moi, j'aime les gens, on sait où ils sont. Mais toi, on ne sait pas où tu es. Mon ami, gloire à Jésus. Si tu fais ça, il faut arrêter. Tout le temps en train de dire oui, les autres ont fait, les autres là. Toi, pour toi là, il faut élever. Parce que personne ne fera pour toi. C'est-à-dire, les gens ne vont pas venir aimer ta famille si toi-même tu n'aimes pas ta propre famille. Non, ils ne vont pas le faire à ta place. Hein. Ils ne vont pas le faire. Donc, exalter tout le temps le programme des autres. Ah, il paraît qu'ils ont fait ça. Ah, il paraît qu'ils ont fait ça. Mais toi-même, quand on fait pour toi, tu es là, tu as les bras croisés, tu es absent, tu n'es jamais là. Tu dis, oui, bon, pour nous là, on ne sait pas. Hein. Mon frère, c'est un signe que le gars là, son cœur n'est plus là. C'est une affaire de temps. 4e signe important qui montre que le cœur est déconnecté. On fuit les rencontres personnelles qui peuvent nous amener à la réflexion. Ça veut dire, quand tu vois un homme dont le cœur est déconnecté, il n'aime pas tout ce qui peut l'amener à réfléchir et à revenir. Quand on commence à dire des choses qui le contrarient, il ne se sent pas bien, il aime quitter les milieux comme ça. On dit, bon, dimanche, on va parler de ça. Il ne vient pas à l'église ce dimanche-là parce qu'il ne veut pas entendre ce qui peut le corriger. On ne se sent pas bien avec les frères qui sont connectés. Quand quelqu'un devient loyal, on dit, voilà, c'est ceux-là qui parlent au pasteur. Donc, lui, il cherche maintenant des gens qui peuvent être des boîtes de résonance de ce qu'il pense et de ce qu'il fait. Parce que les gens qui sont proches, qui sont fidèles et qui font la gloire de la famille, il les évite. Parce que lui, il n'est plus là. Quand on n'est plus là, on cherche à marcher avec ceux qui ne sont plus là. Alléluia. Il ne respecte plus les consignes de l'église. On interroge tout. Ça dit que c'est quelqu'un qui s'interroge sur tout. Même ce qu'il comprenait avant, il ne comprend plus. Et là, ça c'est un signe important, c'est que à ce niveau-là, ces personnes-là commencent à se rapprocher des personnes qui tolèrent bien sûr leurs plaintes, leurs bavardages, voilà, association des gens qui aiment critiquer, qui aiment parler. Oui, bon, t'as pas vu? Oui. Il faut fuir ce genre de personnes. Dis-moi amen. 6. Ça c'est important, c'est lie d'amitié avec ceux que notre papa évite. On se lie d'amitié avec les gens qui combattent la maison, qui combattent la famille. Quand tu vois un fils, quelqu'un se lier d'amitié avec des gens qui te combattent, son cœur n'est plus avec toi. Et puis il ne comprend pas, il dit oui, mais tu veux dire quoi? Mais c'est mon ami, vos palabres, c'est votre palabre. Non, ça n'existe pas. Palabre de mon ami, c'est mon palabre. Jésus a dit, celui qui n'est pas contre nous, là, il est avec nous. Tu ne peux pas, ton papa évite quelqu'un, et puis toi, ces publications tu mets tous les matins. Tu es en train de dire à ton papa, dans tous les cas, je ne suis pas avec toi. C'est avec lui que je suis. Ton papa sanctionne quelqu'un, c'est toi qui envoies le premier message. On est ensemble, ne t'inquiète pas. Continue, tu n'es pas seul. Ton cœur n'est plus là. Vous savez, pourquoi je dis ces choses-là? Parce que si vous ne comprenez pas ces choses, parce que Dieu est dans un mandat. Regardons aujourd'hui l'église. Le désordre, c'est la déconnexion. Parce que chacun pense qu'il peut faire sa chose. Chacun pense qu'il peut réussir. Chacun pense qu'il peut faire ce qu'il veut. Et puis il n'y a aucune conséquence, même s'il n'est pas connecté à quelqu'un. Ce n'est pas vrai. Dieu est dans un mandat. Voilà pourquoi nos familles sont comme elles sont. Regardons aujourd'hui nos jeunes gens. Dès qu'ils commencent à avoir le bac, ils veulent partir en Europe. Ils vont pousser leurs parents. Mais en réalité, si tu checkes bien, tu vas voir qu'ils veulent leur indépendance. Ah oui, moi je vais partir, je vais seul dans un coin. Maintenant quand ils commencent à pleurer. Un matin, ils disent, papa, ça ne va pas. Papa, il y a ça, papa, il y a ça. Parce qu'ils comprennent, quand ils vont un peu loin, que la cellule familiale, c'est le lieu de la protection. Frère,
J'ai dit, 100 ans, va, tu vas revenir. Mais lisez la Bible. La Bible parle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. À chaque fois, les patriarches, la Bible dit, à leur mort, ils sont retournés vers leur père. Ils sont retournés vers leur père. Dieu est toujours dans un mandat de vous renvoyer vers vos pères. La connexion père-fils, fils-père, ce n'est pas négociable. Donc, quelqu'un qui a ce mindset-là, de vouloir quitter papa, quitter maman, sortir de l'autorité, il n'y a personne qui vit, qui ne sera pas sous autorité jusqu'à ce qu'il meure. Montrez-moi un seul, je vous dis qu'il n'a pas d'avenir. L'autorité est ce qui protège. Donc Dieu restaure l'autorité pour qu'il y ait de l'équilibre et de l'ordre dans la société, afin que dans les combats à venir, l'Église ait la victoire. Tous ces enfants que vous voyez, on dit enfants en rupture avec la loi. On dit comment on les appelle même? Hein? En conflit avec la loi, les brutes. Comment ils s'appellent les? Tous ces enfants-là, c'est un problème de cellule familiale. Il n'y a plus de respect. Papa est là, papa n'a pas le temps. Chacun se cherche quoi. Et la conséquence, c'est ça. Et qui subit? C'est la société. Parce que toi qui ne les as pas élevés, c'est toi on vient voler. Toi qui n'as même pas fait la chose, c'est toi on vient casser ta maison. Vous voyez, ce désordre-là. Et l'Église, donc, a un travail important. Souvent, quand on va dans la rue pour nourrir les enfants de la rue, on voit combien de fois ils sont détruits. Si Dieu n'intervient pas, on ne peut pas sauver ces enfants. Hein. Ils sont détruits. La drogue, les stupéfiants. Il faut voir, à 12 ans, ils sont passés dans des expériences dans lesquelles toi, même si on te donne une seconde, tu peux mourir. Certains ont subi des pressions sexuelles, hommes comme femmes. Les gens se promènent dans la rue, ramassent les enfants pour aller faire des bêtises. Ils détruisent la vie des enfants. Les enfants grandissent avec des blessures. Si ce n'est pas Jéhovah, ces blessures-là ne peuvent jamais quitter. Des gens comme ça, qu'est-ce qu'ils seront pour la société de demain? Qu'est-ce qu'ils seront pour la société de demain? Regardez aujourd'hui le désordre qu'il y a dans l'église. Un jeune frère, il est à son 5e divorce. Comment toi, un petit comme ça, 5e divorce? Tu as vu ce film là-haut? C'est Novelas. Rodrigo a quitté Antonio pour marier Antoinette. Antoinette a quitté Rodrigo pour marier Jean Bosco. Parce qu'il n'y a plus de modèle. Il n'y a plus de modèle. Petite fille, pareil. Elles entrent dans le foyer, elles sont sereines. Pourquoi elles veulent se marier tôt? Elles s'en foutent. Parce que dans leur tête, ça ne va pas, je sors. Il n'y a pas cimetière de femmes divorcées. C'est dur dans sa tête. Il faut parler. Ce que tu dis là, c'est du papier, tu parles. Je sors. Tu me trompes, je te trompe. Puis elle marche, elle est sereine. Elle te regarde, vas-y. Vas-y. C'est foutu. L'église ne peut pas. L'église ne peut pas si les vertus ne reviennent pas. C'est pourquoi, regardez nos mamans d'avant là. Quand une jeune fille est dans la maison comme ça, là, on va la former, on va la laver, on l'apprend comment faire toilette, on l'apprend comment faire ses cheveux. Quand elle a 16 ans, je dis, quand elle te fait un foutu sauce graine, tu as l'impression que tu viens d'arriver du ciel. Le ciel a fait ça pour te donner. Mais aujourd'hui, une petite fille donne même riz gras. Elle ne peut même pas faire. Parce qu'il n'y a pas de transmission de valeur. Il n'y a plus de transmission de valeur. Toutes nos jeunes sœurs, nos filles sont en train de grandir. C'est des jeans déchirés. Elles ne savent même pas comment on s'habille. C'est-à-dire, tu leur dis de porter pagne, porter robe. Elles ne peuvent pas du tout. Toutes les musiques qu'elles connaissent, c'est hip-hop. L'Afrique a des problèmes, hein? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Quelqu'un me dit que Dieu nous aide. Tout le temps, t'es crié sur les parents. Ah ouais, je m'en fous. J'ai vu un film dernièrement. La petite fille, une petite fille. Elle insulte sa maman et quand sa maman pleure, elle va se cacher, elle pleure. Et puis en même temps, elle veut bénir sa fille. J'ai dit, toi, tu te perds ton temps. Là, c'est le mot. C'est la malédiction. Parce que la bénédiction, ce n'est pas ce que tu dis. C'est l'exact qui pousse ton cœur à dire.
Ton cœur est dans l'amertume. J'ai dit, tout se fait avec le cœur. Quand le cœur d'un père est disposé vis-à-vis de toi, tu es béni, oh, tu es béni. Tu es béni. Il faut t'assurer que ton père et ta mère te bénissent. Je t'en supplie par les compassions de Christ. Les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Il faut t'assurer, Si tu en parles avec ton père, va faire la paix. Tu en parles avec ta mère, va faire la paix. Si tu les as perdus, je sais que tu as un peu de regret. Mais il n'est pas encore tard, parce que Dieu donne également des pères spirituels qui ont la capacité de vous couvrir et de vous aider. Même dans l'église, je vous dis, ce que Dieu restaure, au-delà de la cellule familiale, c'est l'autorité. Quand Jésus dit soumettez-vous les uns les autres, à tous les niveaux, quel message tu donnes à ceux qui te suivent et qui te prennent comme modèle? Tu vas payer cash si ce n'est pas le bon modèle. Parce que je te dis, il est facile d'influencer des fils dans la mauvaise direction. La plupart de mes fils, ils me connaissent. Ils savent certaines choses que ça là, je peux faire. Ça là, il va dire non. Même si tu parles la langue, il va dire non. Mais en fait, je suis en train de les éduquer. Demain, ils seront des pasteurs, des frères sérieux. Regarde aujourd'hui l'église. Lui là s'élève. Le monsieur, j'ai réglé cela. Pasteur. Il abandonne ses 6 enfants. Il laisse sa femme. Il s'en va s'associer avec une autre dame qui dit elle est prophétesse, qui a 7 enfants. Maintenant, il est devenu le papa des 7 nouveaux enfants. Il a abandonné son église. Et lui et elle, la prophétesse là, ils sont dans les maquis, ils boivent, ils se saoulent, on les ramasse dans le caniveau. Vous savez, il y a des choses dans la vie, hein. Bon, écoutez. J'ai dit, mais souvent je suis assis là, j'ai dit, mais attends. Il y a des gens qui sont fidèles. Ceux-là aussi sont fidèles. Mais les gens qui les écoutent là, Saint-Esprit, je prie juste pour eux. La morale est importante. Il faut apprendre de nos parents. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont duré? Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont devenus ce qu'ils sont? Il y a beaucoup de vertus. Mais quand le pont est coupé, la transmission ne se fera pas. Et si la transmission ne se fera pas, il y a des informations qui vont te manquer pour tes batailles futures. Chers enfants, chers jeunes, il n'est pas encore tard de se reconnecter. Regarde ton voisin, dit, il n'est pas encore tard. Je vous assure, si vous vous déconnectez, vous allez échouer. Vous allez échouer. Jésus ne s'est jamais déconnecté. La seule fois que son père l'a quitté à cause du péché, il a crié. Il a crié parce que c'était la seule chose dont il avait peur. Il n'avait pas peur de la croix. Quand Jésus dit « je ne veux pas aller à la croix, je ne veux pas la coupe », ce n'est pas la peur de la souffrance. Non, c'est la peur de la séparation. Mais aujourd'hui, qui a peur de la séparation? Oh, on s'en fout, chacun, Dieu n'a qu'à faire, Dieu là, il est pour tout le monde, Dieu est pour tout le monde. Ça, c'est un mensonge qui vient de l'enfer. Dieu n'est pas pour tout le monde. Dieu est d'abord le Père, le Dieu des pères avant d'être le Dieu des fils. Si Dieu n'a pas été le Dieu de ton père, il ne sera jamais ton Dieu. Il y a des vérités qui sont crues, mais ça fait mal, mais c'est la vérité. C'est pourquoi la plupart des... Et vous savez, les militaires, ceux qui sont policiers, gendarmes ici, doivent comprendre ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a la hiérarchie est ce qui protège un ensemble discipliné. Les maîtres, avocats, notaires, ils savent l'importance de la hiérarchie, du respect de l'autorité. C'est sacré. Dans l'armée, c'est sacré. Une armée où il y a de l'indiscipline entre, où les officiers commandent les trucs. C'est ça qu'on voit là, à côté ici. Là. Suivez mon regard. Non. Moi, général, c'est maintenant un petit capitaine qui te commande. C'est ça, les esclaves sur les chevaux et les princes à terre. On tire toujours autorité d'eux. Quand tu vois un homme exercer autorité, vous savez, Dieu va restaurer. J'ai dit Dieu va restaurer. Il a dit il le fera. Je vous assure, il le fera. Même s'il faut casser, Dieu va casser pour restaurer. Parce qu'il sait que sans ça, il ne peut pas avoir la victoire. Sans ça, il ne peut pas se faire un peuple
bien disposé pour les batailles futures. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dans le 6e élément, quand le cœur est déconnecté, on a d'autres références que la référence de son église. Quand tu vois un chrétien qui est tout le temps, ses références, ce n'est pas sa maison, il a un problème. Comment ta référence peut être quelqu'un d'autre, une autre église, alors que toi tu es assis quelque part d'autre? Ta référence, tu te réfères toujours. D'autres hommes de Dieu, on admire ce que les autres font, mais ce que nous on fait, on n'admire jamais. On est perpétuellement dans la comparaison de ce que les autres font par rapport à ce que nous on fait. On partage leurs posts, nos pages sont remplies des choses qui viennent d'ailleurs, mais ce qui vient de notre église, jamais. Tu as un problème? Non. Est-ce qu'on se parle? Je vous ai dit dimanche dernier, un homme normal peut écouter tout le monde. Et la Bible ne l'empêche pas. Mais quand tu atteins un certain niveau, fais attention à ta référence. Les politiciens, là, vous voyez qu'ils ne se parlent pas, ils se parlent en privé. Mais ils ne s'affichent pas en public quand on a un certain niveau d'enracinement dans son parti. Comment toi tu peux t'afficher avec tous les pasteurs d'Abidjan, ta vidéo ici, vidéo A, on dit non j'étais ici, vidéo B. Quel message tu transmets? Il faut être juste intelligent. Vous savez le nombre de messages que moi j'écoute? J'écoute tous mes amis pasteurs. Mais je ne prends pas ça pour mettre sur ma page. Non. Parce que je dois vous montrer le chemin. Je vais prendre, si pasteur Nyango de Abongourou fait quelque chose, je vais mettre sur ma page. Mais je ne le ferai pas pour quelqu'un d'autre. C'est ça l'éthique. Comprendre comment les choses spirituelles fonctionnent. Regardez les autres responsables qui sont dans les églises. Vous les voyez? Mais parlez avec eux. Il n'y a pas un qui ne nous suit pas. Il n'y a pas un qui ne suit pas tout ce qu'on fait ici. Même des pasteurs, ils nous suivent. Mais est-ce que vous les voyez tout le temps? C'est quand tu vois les papas entrer qu'eux, ils entrent. C'est quand tu vois il y a un truc global où on dit tout le monde peut partir, qu'ils viennent. Ils ont du respect pour leur image. C'est important. C'est pourquoi je vous ai dit, n'invitez plus quelqu'un qui est déjà chrétien. Si quelqu'un est diacre dans son église évangélique, ne l'invitez plus dans cette église. Invitez des gens qui ne connaissent pas Jésus, il y en a beaucoup. Maintenant, si vous voyez un chrétien qui est né de nouveau, qui est temps, mais qui ne va plus à l'église, ou qui est dans une position difficile, là, vous pouvez le prendre pour dire, viens comme tu ne vas plus. Au lieu de rester comme ça, viens. N'allez pas pêcher dans la bague des gens. Non! Il y a beaucoup de poissons dans la mer. Oh, dis-moi, que ton amen soit bon. Hein? Tu sais, je vous dis, marcher avec Jésus, quand il a dit, si vous voulez me suivre, vous allez prendre ma croix. Ce n'est pas évident. Si tu veux servir Dieu avec un cœur droit, ce ne sera pas évident pour toi. Mais c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Alléluia. Moi, je vous fais confiance. Chaque âme que vous êtes ici, vous êtes tellement précieux. Vous êtes tellement important. Je prie pour vous tous les jours. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous élève, qu'il fasse de vous des hommes et des femmes puissants. Oh, que ton amen soit meilleur. Je suis fier de vous avoir. Alléluia. L'erreur de la plupart de ces gens-là, c'est qu'ils ne savent pas que quand tu as un certain niveau d'autorité, tu connais les principes. Ouais, tu connais les principes. Aucun leader sérieux ne va te prendre au sérieux s'il te voit 3 fois, 4 fois dans son église, alors qu'il sait que tu es censé être là-bas, chez son camarade là. C'est là-bas que tu es, il ne va pas te prendre au sérieux. À moins qu'il soit un gars un peu bizarre, tu vois, non, qui aime prendre les raccourcis.
Tous mes fils qui sont là, les gens les voient, les gens les reconnaissent. Si, bon, Virginie là, si à Moako ou bien n'importe quel pasteur la voit, il va dire, tiens, c'est la fille d'Amazou, non? On peut mettre un nom sur elle. Parce qu'elle est là, elle est fidèle. Le caractère, c'est ça. Elle est stable. Sept. Quand le cœur est déconnecté, le regard change. Quand le regard change, on ne voit plus les choses comme elles sont, mais on les voit comme on est. Je répète, quand le cœur se déconnecte, le regard change, on ne voit plus les choses comme les choses sont, mais on les voit comme nous sommes. C'est là où les gens commencent à critiquer tout. Ils voient des faiblesses partout. Ils voient que l'Église n'a que des faiblesses. Ils voient que les faiblesses de son papa. On oublie la grâce qui nous a fait grandir et qui a fait de nous ce que nous sommes quand on était faibles. Mais c'est très facile de critiquer une grâce qui t'a aidé parce que ton regard a changé. Et désormais, tu ne vois que des faiblesses. Quand tu ne vois, la plupart des gens qui sont là, ne voient, à la limite, ils ne voient que de la bénédiction. Mais ceux dont le cœur vacille ne voient plus que de la bénédiction. Parce que ce n'est plus leur référence. Il se promet ici, il dit, mais ici, il est mieux. Appelle n'importe qui va venir ici, il va dire, ici est mieux. Un étranger entre ici, il va dire, ici est mieux. On dit, l'herbe n'est pas toujours verte chez le voisin. Dans la vie, il faut aimer ce que Dieu te donne. Les grands hommes, c'est ça. Ils ont un parti. Il décide, je suis avec ce monsieur. Quand il dit je suis avec le monsieur, là, il est avec le monsieur. Quand il a fait le choix, il a fait son choix. Il n'y a aucun choix qui est parfait. Mais on assume ses choix. Et on grandit. Quand moi je prends le docteur Mensa Otabil comme mon père, ce n'est pas parce qu'il est le meilleur des meilleurs de tout le monde entier. Au dépôt, je l'aime bien. J'aime bien beaucoup de leaders qui font un bon travail que j'apprécie. Malheureusement, ce n'est pas eux mes papas. Donc, il n'y a pas match. Ouais, il n'y a pas match. Mais quand le cœur se déconnecte, on devient un chrétien cupide. Tu vois, on est pressé pour tout. Là où on ne t'a pas mis pasteur, tu t'appelles pasteur, alors que tu es assistant pasteur. Tu commences à faire des trucs bizarres. Leur fin sera aussi rapide qu'une fleur qui apparaît et qui disparaît à 17h. Pour un peu de temps. Quand on coupe les racines d'un arbre, les feuilles ne jaunissent pas en même temps. Il faut écrire ça. Quand on coupe les racines d'un arbre, les feuilles ne jaunissent pas en même temps. Mais va tourner et puis reviens. C'est le problème de plusieurs. Cette grâce qui te manque pour percer, c'est parce que tu n'es pas... Tu sais, on bénéficie de la grâce. Ça, je veux dire ça, je veux que tu notes. On bénéficie de la grâce d'une maison à la mesure de son investissement. C'est-à-dire, plus, c'est comme quelqu'un qui n'aime pas sa chambre. Il dit, ma chambre n'est pas confortable. Non, en fait, tu es en train de tirer de ton investissement dans ta chambre. Tu as acheté matelas d'Aoussa avec herbe dedans. Mais quel confortable tu veux? Parce que tu ne voulais pas dépenser. Si tu veux bon matelas, va à Paris, achète Emma. Et puis tu envoies. Quand tu mets ton lit, ça c'est bon. Donc, le niveau d'investissement que tu es prêt à mettre dans quelque chose est ce qui établit ce que tu tires de la chose. Hein? Tu allais prendre matelas d'Aoussa avec herbe. Tu dors, un pied est là-bas, ta tête est en bas. Tu te lèves, tu es étourdi. Tu dis, mais pasteur, il y a des démons dans la chambre. Il n'y a pas de démons. C'est le matelas que tu allais payer là. Alléluia. Donc, quand tu investis dans une œuvre et que tu es dans l'œuvre, tu vas tirer la grâce et la bénédiction de l'œuvre. Quand tu te sens concerné, on ne vient pas à l'église pour être indifférent. On ne vient pas à l'église pour ne pas se sentir concerné. Demain, quand tu auras un problème, tu vas voir que l'église ne va pas se sentir concernée. Mais elle ne va pas faire exprès. Les choses spirituelles, il y a de la réciprocité dans les choses spirituelles. C'est-à-dire que les gens vont t'ignorer,
mais vraiment avec bon cœur. Parce que tu ne peux pas moissonner là où tu n'as pas semé. J'ai perdu mon père, personne n'est venu. Mais parce que personne n'a eu la compassion de venir. Le Saint-Esprit ne nous a pas poussés. Parce que dans les choses importantes, l'église, on ne te voit pas. Ah, moi, ils sont mauvais. Ils ne sont pas mauvais. Ils ne sont pas mauvais. Ils ne sont pas mauvais. Dis avec moi Amen. Maintenant, regarde ton frère à côté. Mon frère, à partir d'aujourd'hui, je me connecte. Dis-lui, je me connecte. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Vous savez, dans la vie, je vais vous faire une confidence. Aimez-vous. Ne soyez pas tout le temps en train de voir ce qui ne marche pas. Il a fait ça, il a fait ça. Tout le monde commet des erreurs. Quand tu vas grandir, tu vas comprendre. Moi, aujourd'hui, dans ma position, je comprends tellement les gens. Ce n'est pas évident. C'est quand tu n'as pas un fardeau, tu ne peux pas savoir la douleur de porter un fardeau. Là. Pourquoi le monsieur là, il marche comme ça là? Tu ne sais pas ce qu'il a sur la tête. Donc, manifestez beaucoup d'amour avec les gens. Vous pouvez sauver le plus pécheur des pécheurs si vous êtes un homme bon qui comprend les gens. Ne jugez pas. Si aujourd'hui tu es debout, remercie Dieu. Il ne faut pas venir faire de la théorie ici. Oui, les pécheurs, c'est comme ça. Même quand tu as dit la loi, même quand elle est dure, finis par dire, tu es fidèle. Il va t'aider. Pour donner de l'espoir à la personne. Parce que c'est possible. C'est possible. Parce que tout le monde commet des erreurs. Mais quand tu vois que tu ne veux pas changer, tu continues de juger les gens, je vais te donner un secret. Ça veut dire simplement une seule chose. C'est Dieu qui t'aveugle parce qu'il veut te juger. Parce que tu sais, quand le Saint-Esprit ne te parle plus, Dieu a pris à faire son verdict. C'est le temps de le juger. Sinon, il va te donner toutes les possibilités pour t'en sortir. Les fils déconnectés ne sont plus neutres. Quand un fils se déconnecte, il n'est plus neutre. Faut pas que les gens vous trompent. Hein. Quand tu vois quelqu'un qui est déconnecté, il n'y a plus de neutralité. Il est dans la, c'est-à-dire, il n'est plus neutre. Il est quelque part, il est parti. Il devient un outil entre les mains de Satan, que Satan va utiliser pour empoisonner l'église, empoisonner la famille, empoisonner l'atmosphère et détourner les brebis faibles et freiner la croissance de l'église et la vision de l'église. Ouais. Parce que Satan poursuit un seul objectif en déconnectant les pères des fils. Empoisonner l'église. Là où il y a la déconnexion, il n'y a plus de flot. La puissance a du mal à circuler. Parce que quand ça arrive sur Maman Zébo, ça ne peut plus partir. Il y a déconnexion. Donc, il sait que pour affaiblir une église, on n'a pas besoin de grand-chose. Il faut les pasteurs, il y a 4 pasteurs résidents, il faut mettre 2 à côté, ils n'ont qu'à s'entendre, et puis critiquer le 3e, c'est tout. Et puis il y a un qui est là, qui est cingleton, il fait ses trucs, il s'en fout de quelqu'un. Et quand ils sont ensemble, ils parlent, mais quand ils sortent, chacun dit, oh, j'ai fait ce que Dieu m'a dit de faire. C'est fini. Tu vas les voir ensemble, mais il y a déconnexion. Quand il y a déconnexion, la grâce ne circule plus. Je vous dis, dans une famille, c'est pareil. On dit on est la famille Aram. Voilà les papas, maman. Dès que Satan met la division et que quelqu'un commence à combattre, et quelqu'un dit moi je ne suis plus dedans, et puis il a son petit camp, c'est fini. Le Saint-Esprit ne reste jamais là où les gens ne s'entendent plus. Non. C'est pourquoi Dieu lui-même, quand il veut punir un peuple, il oppose leur langage. C'est un principe puissant. Hein? Quand il y a déconnexion, Dieu ne peut plus rien faire. Et puis c'est Satan qui prend le contrôle. À Babel, ça a été la même chose. Il a séparé leur façon de parler. Il ne les a pas combattus. Il dit, bon, lui n'a qu'à dire ça, l'autre ne comprend pas. L'autre dit ça, l'autre ne comprend pas. C'est fini. Dès qu'il les a... Voilà, c'est fini. Chacun parle comme il veut. Et puis, ils ont commencé à se boxer. L'autre dit, je t'aime. Il entend, tu es vilain.
Putain, bye. Pourquoi tu me dis suivre? Je ne t'ai pas dit, j'ai dit je t'aime. Bye encore. Pourquoi tu as dit? Et puis, c'est fini. Tout est mélangé. Je prie pour cette église. Que Dieu aide chaque fidèle à travailler pour la connexion. Prie pour ton cœur chaque jour. Quand on annonce des programmes à l'église, sois là, sois dedans, même si tu es occupé. Sois présent. Pas ton argent, pas ce que tu peux faire. Parce que l'un des signes importants, c'est que quand le cœur est déconnecté, on retire son épée du carnage. On n'envoie plus sa substance. On ne participe plus à la vie de l'église. On ne soutient plus l'église. Quand on dit il y a ça pour l'église, il est là dans un coin, il regarde. Il dit, moi, même mes 1 franc, pas dedans. On dit il y a ça pour l'église. Il peut faire, il ne fait pas. Ouais. Parce que ton cœur n'y est plus. Parce que la Bible dit, là où le trésor d'un homme est, ce n'est pas suivre. Souvent, Dieu va prendre ton trésor pour juste faire en sorte que tes pas viennent vers lui. C'est tout. Donc je vous dis, dans un système ou dans une maison où tu n'investis pas, ton cœur va sortir de la maison. La plupart des gens qui ont leur cœur ici investissent ici. Parce que l'investissement te rattache. Ce que tu donnes t'attache. Ce que tu donnes te fait penser à la chose pour dire, mais est-ce que ça a marché même? Attends, je vais appeler le pasteur pour voir s'ils ont pu faire ce pourquoi j'ai cotisé là. Tu as mis le temps dedans. Tu vas demander. Si on dit ta banque a brûlé tout de suite, tu ne vas pas demander. Où il y a tes 500 millions? Oh, tu vas appeler. Tu vas dit à tes enfants, mettez-le sur moi. Papa, il y a quoi? Non, vous ne comprenez pas. Mettez-le sur moi. On dit non, ma banque là a brûlé. Tu vas penser comment ils vont te rembourser ton argent. C'est pas ça. Tu es sur Internet, tu vas chercher toutes les informations concernant la banque. Mais quand tu n'as rien là-bas, là, on dit, China l'a brûlé là. C'est bon. Ça dit, j'ai vu ça. China l'a brûlé. Et puis, je suis passé à autre chose. Mais si j'étais actionnaire, j'étais à la réunion la nuit là. Ou bien ce que je dis n'a pas de sens. Acclame Jésus si ça a un sens. Il faut investir. Il faut être présent. Il faut te battre. C'est ça la famille. Une famille, elle doit rester interconnectée. On doit s'accepter dans nos différences. Parce que tout le monde ne peut pas être la même chose. Alléluia. Tu ne seras pas la personne par qui Satan va détruire l'unité de la famille. Si la restauration, père-fils, fils-père, ne revient pas dans l'église, c'est pourquoi je veux vous envoyer, vous tous, aller travailler sur ça. N'encouragez pas les jeunes gens qui sont pressés. Ne soyez pas de ceux qui encouragent la rébellion. Lui, là, 1, 2, 3, il n'a rien compris. Vous dites, bon, je vais te donner 50 000 francs. Toi aussi, il faut aller faire pour toi. Non, c'est pas. Dieu n'a pas besoin. Faire pour toi, faire pour toi, faire pour toi. Dieu n'a pas besoin de ça. Encouragez les gens à rester fidèles. Il y a un pasteur qui m'a appelé il a dit quoi, au Oklahoma ou je ne sais pas. Il dit, ça fait combien d'années je te suis pasteur? Il dit, j'ai mis 10 ans pour pouvoir t'appeler aujourd'hui pour te demander est-ce que tu peux me coacher. J'ai dit, il n'y a pas de souci. J'ai parlé avec lui, on a discuté, sa femme, ses enfants, il a des missions un peu partout. Mais il s'est rendu compte que malgré tout ce que Dieu a fait par ses mains, il est faible. Il a besoin de couverture. Il se sent en danger. Il m'a dit, je me sens en danger, pasteur. J'ai réussi, ici, mais j'ai besoin de toi. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. On a parlé, j'ai prié avec lui. Quand je lui ai dit, désormais tu n'es plus seul, il a crié au téléphone. Parce qu'il sait ce qu'on appelle la couverture spirituelle. Il y a des gens qui jouent avec ces choses. Des petits voyous, des gens qui leur mettent, ils n'ont même pas encore fini de prendre le biberon. Et il y a des gens, toi t'assois, quelqu'un qui n'a même pas fini le biberon. J'ai dit, avant d'écouter quelqu'un, il faut lui poser 2 questions. Toi, quel est ton parcours? Et puis, qui est ton père? Tu es connecté à qui? S'il ne peut pas te répondre, il ne faut pas l'écouter.
Même s'il dit des théories, c'est un blagueur. Qui te couvre? Parce que ton autorité, tu tires ça d'où? C'est comme une plante qui porte des fruits et puis elle n'a pas de racines dans la terre. Ça, c'est la magie. Ça, c'est la magie. C'est la magie. Qui est ton père? S'il n'a pas de père, il faut fuir. Ils sont sur Internet, tout le monde est devenu pasteur, tout le monde parle. Aujourd'hui, tu peux même archevêque. Il n'y a pas quelqu'un qui va te parler. Tu es ton propre patron, tu racontes ta vie, tu racontes ta vie, tu racontes ta vie. Et je vois des frères qui sont dans des petits couloirs, qui sont tout le temps en train de supporter les rebelles. Je dis, le jour où Dieu va tomber sur toi, tous ceux qui travaillent pour la division du corps, la déconnexion de la famille, si tu t'associes à eux, le jugement qui va venir sur la maison là va descendre exactement sur toi et ta vie. Tu entends parler quelque part d'un fils avec un père. Il ne faut jamais défendre le fils. Parce qu'un fils n'a jamais raison devant un père. Demande simplement au fils, pardon, va demander pardon, puis quitte là. Parce que, demande pardon, puis quitte là. Parce que les pères ont une humilité. Yeah. Ils ont une humilité. Faites attention, les gars. Et un fils qui n'a pas appris à rester en bon terme et en connexion avec un père ne sera jamais un bon père. Il a dit, ils vont transmettre ces informations à leur fils. Leurs fils, devenant des pères, vont faire de même. Donc, un fils devient un père quand il a su relater avec des pères. C'est facile de venir dire honneur au père, alors que toi-même tu es rebelle. Ce n'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait qui donne le modèle. Je vous en supplie, Dieu est dans un agenda de ramener le cœur des pères vers les fils, les fils vers les pères. Parlez à vos enfants. Si vous aimez vos enfants, transmettez-leur vos valeurs. L'amour de l'église, l'amour de la prière. Il y a des choses là. Non. Dites-leur. La dignité. Nos mamans, elles ont vécu, elles n'avaient rien, mais elles sont restées dignes. Aujourd'hui, tu es une jeune fille, tu n'as pas besoin d'aller sortir avec un garçon parce que tu veux un téléphone qui est cher. Ces valeurs-là, tu les as apprises où? Revenons à ce qui est droit. Dieu restaure. Pour une seule raison, la bataille qui arrive sera difficile. Regardez-nous là. Si on tient là, on a été bien formés. Hein? Et moi, je n'ai aucun doute que tous ces pasteurs que vous voyez là, c'est un peu, eux-mêmes, ils ne se connaissent pas parce qu'ils sont assis. Ils sont assis, ils écoutent. Mais un jour, sur une plateforme, ils vont dire, ah, moi, monsieur aussi dangereux, je ne savais pas. Oui. Parce que Dieu est en train de les bâtir. C'est pour demain, les gars. Moi, je me rappelle, je me suis assis comme ça pendant longtemps. J'ai fait tout. J'ai fait service d'ordre. J'ai lavé l'église. J'ai fait tout ce qu'on peut faire dans la vie. J'ai fait. Avant d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc, quand je suis là, quand je vous regarde, je ne peux jamais vous prendre à la légère ou chercher à profiter de vous. Non, jamais. J'ai fait mes classes. J'ai fait mes classes. C'est les pères qui connaissent le chemin. Il faut enseigner ça aux fils. Il faut enseigner ça aux fils. Il ne faut pas s'opposer aux fils. Il faut les aider. Parce que l'enfant ne comprend pas toujours. Mais il faut rester patient avec les enfants. Il faut rester patient. Il faut rester patient. Patient. Il leur dit, le chemin c'est ça. Allez-y. Parce que on va juger ton succès par ceux qui te suivent. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Aujourd'hui, quand je vois Pasteur Marie, je suis fier. Pasteur Tan, je suis fier. Tout enfant grandit. Il y a des périodes où il est récalcitrant, il fait des trucs, mais après, il grandit. Il faut rester patient. Il ne faut jamais se presser. Ne suivez pas ceux qui sont pressés. Vous allez les dépasser. Moi, c'est quand... Bon, je préfère laisser tomber. Moi, j'ai mis du temps à sortir. Demande à ma femme. J'ai mis beaucoup de temps. Je n'ai jamais voulu faire ce que je suis en train de faire. Je vous dis, ce que je fais là, je n'ai jamais voulu faire. C'est les circonstances de la vie qui m'ont poussé à faire ça. Moi, j'ai toujours cru
à la couverture. C'est pourquoi dans ma vie, j'ai eu qu'un seul pasteur jusqu'à ce que je devienne pasteur. C'est tout. Je n'ai jamais eu deux. Non. Jamais. Mais ça ne veut pas dire que si il y a eu dans ton parcours des erreurs, qu'aujourd'hui Dieu t'a positionné, c'est une bonne chose. J'ai dit, quand Dieu t'a positionné, que tu sais que tu as la bonne adresse, fixe-toi, plante-toi et puis continue ton chemin. Tu vas grandir et tu vas aller vite. 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 Tous les papas, maman et tout ça, c'est pour vous ce message. Rebâtissons la famille, soyons des ambassadeurs. Là où il y a la division, il faut arrêter ça net. Vos enfants, aussi loin ils iront, qu'ils reviennent. Qu'ils reviennent. Tous les enfants qui sont partis, je prie que la connexion ne se coupe jamais. Si tu as perdu un fils, un frère qui est parti, qui est rebelle quelque part dans un coin, il s'en fout de son papa, de sa maman, ce n'est pas une bonne chose. Ce matin, l'onction qui ramène les cœurs des pères vers les fils et des fils vers les pères descend dans cette église. On va se lever pour prier.